Donc j'ai testé pour vous on va attaquer une petite série, les rubans comme ça qu'on fait avec les papiers ou les morceaux de tissu. Alors celui-là déjà j'ai perdu un morceau, je sais pas où. Là. Donc j'en ai préparé plusieurs. Que je vais coudre après. Hop. Alors là j'en avais fait. Alors on peut le faire avec des papiers, des rubans, du tissu. Là j'ai fait avec des morceaux de ruban. Alors là c'est les premiers que j'ai fait, et cela il faut pas faire la méthode que j'ai voulu faire. Alors je me suis dit elles s'embêtent à coller leurs morceaux avec de la colle en tube comme ça. Avec le double face ça va aller plus vite et ça sera mieux. Et surtout pas mettre du double face en fait. Si on veut pas les coudre, ça va, ça peut le faire. Et si après on veut faire la couture au milieu, je l'ai fait sur celui-là. Alors j'ai dû mettre une demi-heure pour arriver à le coudre, parce qu'en fait avec le scotch double face, l'aiguille elle se remplit de colle et ça bloque dans la machine. Du coup ça va pas du tout. Donc surtout pas faire avec du double face. Voilà, j'ai compris pourquoi elles ne mettent pas de double face pour faire les rubans comme ça. Donc j'ai préparé des bandes de 2 cm. Après j'ai sélectionné mes papiers. Alors j'ai essayé de faire par couleur. Là j'ai fait des bleus, des mauves, des roses, des gris, des rouges, des verts, des marrons. Là je me suis préparé. Alors je me suis fait une feuille avec la plastifieuse. Pour la colle c'est plus pratique. Donc je mets ma bande de papier là. Je prépare mes petits bouts de papier. Peut-être un peu petit là. Hop, j'en ai qui sont déjà coupés. Allez. Hop, il est un peu brillant. C'est une façon de passer aussi tous les morceaux de papier qu'on a. Et je trouve que c'est sympa des rubans comme ça, un papier ou un tissu. Allez, on attaque. En fait, je me mets là-dessus comme ça, après un coup d'éponge et c'est nettoyé. Donc on met de la colle. Puis allez, on y va.
Alors j'essaie de pas faire spécialement dans le même ordre, hein. Je mets c'est aléatoire, hein. Celui-là, on essaie de pas remettre les deux mêmes à la file quand même. Hop, et on descend pour continuer. C'est pas celui-là qui est ouvert. Et ça va tout. Ben voilà, ça ira pas plus bas. Et voilà notre premier ruban. Bon, il y en a, elle continue, elle remet une bande là. Et puis elle continue. Moi, je préfère avoir des petits morceaux. De toute manière, cette longueur, c'est très bien. Hop, allez. Alors, l'idéal, c'est d'en préparer plusieurs pour pouvoir après les coudre. Après, si vous n'avez pas de machine, c'est pas obligé de les coudre, hein. Ça fait un petit plus, quoi. Trop petit. Hop, on descend. Et on continue. Oh, punaise. Et voilà pour le deuxième. C'est rapide. Après, il va falloir laisser bien sécher pour pouvoir... Allez, on va faire une autre couleur. Allez, dans les rouges. Donc les bleus, hop, je les remets avec les bleus. Bon, d'habitude, j'essaie de faire une petite par couleur. Là, c'est pas grave. Dans les rouges, j'ai pas de masse de couleurs. Je peux mettre de côté. Hop, est-ce que je vais embrasser quelques petits points. En rouge, j'ai pas des masses. Ah oui. Alors, les bandes de papier, je sais plus si je l'ai dit, j'ai coupé à 2 cm. Un peu petit.
de colle. Donc on descend et on remet de la colle. Alors il y a plusieurs tutos, hein, je ne me rappelle plus le nom, mais il y en a tellement qui les ont fait, quoi. Trop large lui. Et voilà. Et ainsi de suite. Vous faites tous vos rubans. Là, je vais en faire quelques-uns et je refilmerai quand je fais la couture. Sinon, voilà, ça donne ça. Hein. Sans couture, ça donne ça. Et voilà. Donc, ce que j'avais fait déjà en double face, ben, tant pis, ils n'auront pas de couture. Voilà, allez, je vous refilme tout à l'heure quand j'aurai fini et que la colle aura séché. Donc là, on va coudre. Voilà. Après, on peut faire des points zigzag. On va essayer un point zigzag. Ah, point zigzag. Là, je suis sur A. On va essayer B. Je l'ai pas pris dans le bon sens. Oui, faire attention de prendre le truc dans le bon sens. Hop, dans le sens du papier. Sinon, c'est pas bon. C'est mieux. Avec des points de zigzag. Hop. Le fil s'est barré. Allez. Ah putain, l'aiguille s'est pétée. Ah ça alors, ça me l'avait... C'est la première fois que ça m'arrive ça, tête. En direct live, l'aiguille c'est carrément... Alors... tordu de chez tordu quoi. On dirait qu'elle a tapé dans le... On dirait un hameçon. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme après un. Des fois, je sais pas, voilà, ça fait ça. Voilà, je vais faire. Alors, on va essayer celui-là. Je sais pas si ça va être concluant celui-là. Ok. Le problème, c'est que j'ai mis des feuilles, mais il n'y a pas de qui tient. Attends. Ah putain, j'ai pris la verre encore. Faut réfléchir, faut réfléchir. Ah, je vais laisser le bras. Hop, celui-là, ça donne ça. Allez, je vais finir et je vous montrerai le résultat à la fin. Donc, voilà le résultat. Celui-là, je l'ai cousu sur le truc là qui vend en ce moment à Action. Je l'ai coupé. Hop, donc j'ai fait celui-là. Celui-là, j'ai cousu plusieurs. Et ce avec le point zigzag. Ça c'est avec le tissu. Ça c'est un tissu. Le point zigzag. Et j'ai cousu de la dentelle sur cela. Je voulais juste dire donc, pour moi l'essai est concluant et je pense que je vais peut-être investir dans une mini machine à coudre, parce que celle-là c'est ma grosse machine et pour la sortir c'est pénible quoi chaque fois. Donc j'ai vu qu'ils faisaient des petites machines à coudre, juste pour faire ça c'est largement suffisant. Donc pour moi essai concluant et je compte en refaire et même faire des coutures sur mes tags. Je trouve que ça fait sympa d'avoir une couture en fait. Après là j'ai pris le fil noir, mais je pense que c'est mieux de prendre un fil qui est dans la couleur du tissu au fur et à mesure. Voilà, allez, bonne journée, bon scrap. Et j'ai aussi essayé de faire, hop là, avec les bobines qui a à Action. J'ai cousu un bout de dentelle sur le milieu. Hop, voilà. Celui-là, je l'ai fait un peu plus sur le bord. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'ils sont vachement plus larges. Ah, mais il est moins large le rose en fait. Et celui-là. Voilà. J'espère que ce tuto j'ai testé pour vous vous aura plu. Donc surtout pas de scotch double face pour faire ça. Disons, si vous voulez pas faire la couture sur le milieu, oui, on peut. Mais si on fait la couture sur le milieu, il faut éviter, parce que de toute manière la machine elle pourra pas coudre. Voilà, moi j'ai pété 2 aiguilles. Allez, bonne journée,
N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir les notifications. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap.